À Noël, on fête l'incarnation, la nativité comme accomplissement de la promesse messianique. À Noël, on fête que Dieu a bien accompli cette promesse de nous donner un sauveur. Du coup, on peut fêter la promesse de notre divinisation, de notre résurrection. Et la liturgie, qui est à la fois humaine et divine, nous permet de fêter l'accomplissement, d'anticiper, donc de fêter l'accomplissement de cette vie divine qui se réalise maintenant dans la liturgie. Parce qu'à quel moment on vit le mieux cette vie divine qui se donne maintenant? C'est dans la liturgie. Dans une vie chrétienne, la liturgie va être le lieu, parce que c'est un lieu protégé. C'est le lieu où on peut vivre le mieux notre nouveau statut, cette nouvelle noblesse de la dignité humaine. D'où l'importance de ce que j'ai lu au tout début, en disant que la liturgie était source de la vertu et de la vie de l'Église. Parce que ça nous permet de nous positionner, de prendre la bonne posture pour la suite de notre vie. Pour notre charité au quotidien. Pour le chemin de sainteté. Avec cette clé-là, qu'on va retrouver à toutes les Eucharisties, évidemment, puisque chaque Eucharistie, on va célébrer ce mystère, de la vie qui se donne. Et que nous propose la liturgie de donner, de livrer notre vie, parce que notre vie n'est que faiblesse, de toute façon, puisqu'elle est périssable. Donc de se donner nous-mêmes à Dieu pour recevoir la vie de Dieu qui est force. Et la boucle est bouclée, si je peux parler ainsi. Et c'est faire rentrer les fidèles dans ce mystère-là de la liturgie. Une fois qu'on a saisi cela, on peut commencer à étudier la liturgie parce qu'on va la vivre autrement. Et on va comprendre que la liturgie, c'est un repas sacrificiel, l'Eucharistie, la liturgie eucharistique, pardon, c'est un repas sacrificiel qui nous fait rentrer, vivre déjà dans la Trinité de Dieu. Parce que si on vit cela, on est dans la Trinité de Dieu. Ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas être autrement. Parce que vous faites comme le Christ qui a donné sa vie au Père. Dans l'acte liturgique, vous allez donner votre vie au Père. Et donc vous êtes dans la Trinité. Peut-être qu'avant et après, ça sera du n'importe quoi dans votre vie. Mais n'empêche que la liturgie va vous offrir ce lieu à la fois humain et divin, de communion profonde, pour vous pouvoir vivre cela. Et il faut toujours, quand on prépare une liturgie, essayer d'avoir ça derrière la tête. Et ça permet, du coup aussi, de ne pas imaginer le divin, mais de le vivre. Le risque, c'est toujours croire que le divin est tellement loin de lui-même que nos liturgies ne peuvent être qu'une mascarade par rapport à la grandeur de Dieu et tatati et tatata. Ça, c'est pas à nous de le décider. Le texte de Tite est très intéressant, il commence sur la grâce de Dieu. C'est le Christ lui-même, donc Dieu lui-même, qui institue l'Eucharistie. C'est lui qui va donner un premier cadre à l'acte liturgique. Donc c'est pas à nous de le juger. Voilà. Et même dans une liturgie qui peut paraître pauvre, même dans une liturgie où le prêtre qui célèbre ne nous convient pas, ou que celui qui est à côté il nous énerve, ou je ne sais trop quoi, ou que les micros ne marchent pas, et qui est embêtant, je le conçois, ou voilà, il n'empêche que c'est ce qu'on vit. Alors vous allez me dire, ça demande un sacré acte de foi. Oui, ça demande un sacré acte de foi. C'est évident. Mais vivre demande un sacré acte de foi. Donc Et à partir de là, on peut, à mon avis, quand on est prêt à vivre cela, toucher du doigt des réalités divines qui se donnent réellement dans notre vie de tous les jours.
Parce que vous comprenez bien que l'acte liturgique devient une école de la vie. Puisque la liturgie vécue en tant que telle nous donne la sainteté de Dieu et nous invite à nous livrer. Si on apprend dans la liturgie à se livrer à Dieu pour recevoir sa force, on en ressort transformé de cette Eucharistie. Et encore plus quand on va avoir des fêtes spéciales comme la nuit de Noël, où on va nous inviter, dans notre manière de nous livrer, à des aspects bien particuliers pour nous rappeler de ce que Dieu a fait pour nous. Et qu'il souhaite que nous fassions autant pour notre bonheur. Il faut toujours viser Dieu veut notre bonheur. Je crois que c'est très 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 important cet aspect-là. Dieu veut notre bonheur. Donc tout ce qu'on fait dans notre vie, c'est pour notre bonheur. Jésus-Christ souhaitait être heureux, même si son bonheur passe par la croix. Alors, je veux dire, c'est compliqué à comprendre, d'accord, mais c'est compliqué parce qu'on ne sait plus ce qu'est le bonheur, mais ça c'est notre souci. Et c'est pour devenir corps du Christ. Évidemment, évidemment. Mais nous le sommes déjà par le baptême. La liturgie, ce qui est intéressant à la liturgie, c'est que tout est déjà donné. C'est ça qui est chouette. C'est qu'on n'a rien à... Tout est déjà fait. Tout est déjà donné. On est déjà... Du moment qu'on se constitue corps du Christ dans l'assemblée, on est déjà dans l'action de grâce. Puisque tout est donné. On est déjà fait pour se livrer. Donc on n'a plus qu'à l'expérimenter pour se rendre compte à quel point ça amène de la fécondité dans notre vie. Et là où il y a des lieux de résistance, c'est assez simple, puisque ça signifie du coup que c'est des lieux de mort et de péché. Donc il suffit après, tranquillement, de regarder les lieux de résistance. Et pour voir pourquoi on ne veut pas les livrer, cela.